Donc bonjour à tous, la paix du Seigneur soit sur chacun. C'est vrai, je veux profiter de ces moments pour remercier l'Assemblée pour sa générosité par rapport à l'œuvre missionnaire. Un grand merci encore. C'est grâce à vos dons que l'œuvre de Dieu peut avancer aux extrémités de la terre. Et donc que Dieu vous bénisse richement en retour. Amen. Alors j'espère que vous avez, pour ceux qui étaient hier soir de sortie, que vous avez encore un peu de ressort. Si c'est possible, je me permettrai, au cas où je vois que vous perdiez le fil, voilà, je me permettrai simplement de vous interpeller, ou au moins je demanderai à votre voisin de vous secouer un peu. Mais ça devrait normalement bien se passer. Alors, moi, ce que j'aimerais vous partager, c'est quelques pensées ou quelques idées de ce que doit être ou peut être une église, une assemblée. Et pour cela, le livre des Actes s'y prête très bien. Il y a une assemblée qui est pour moi vraiment un modèle, c'est l'assemblée d'Antioche, qui nous montre comment cette assemblée déjà s'est fondée, et puis quelle a été la source de bénédiction pour les nations. Mais on peut lire très rapidement le livre des Actes et pas suffisamment s'arrêter sur des points essentiels qui nous interpellent, qui devraient nous interpeller et nous toucher, se dire peut-être dans quel état d'esprit nous sommes dans notre assemblée. Quelle est la marche de notre assemblée? Quelle est la vision de notre assemblée? Et tout cela, on va, si vous voulez bien, on va regarder un petit peu je vais lire quelques références du livre des Actes. Tout d'abord, au chapitre 1er, le commandement de Jésus. Je vais lire quelques versets, essayer de les retenir, et nous referons le lien avec l'église d'Antioche. Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque nous lisons ce verset qui est tellement connu dans nos milieux pentecôtistes ou charismatiques, mais est-ce que nous l'avons bien saisi déjà? Est-ce que nous l'avons bien compris? C'est pas simplement d'être rempli de l'esprit pour témoigner de Jésus. Quand il est dit « vous serez mes témoins », nous devrions plutôt traduire « nous serons capables d'être des martyrs pour l'annonce de l'Évangile ». C'est plutôt ça que nous devrions traduire, et non pas simplement des témoins. Mais même concernant la vie de l'esprit, qu'est-ce que nous avons compris d'Acte 2 au niveau de la Pentecôte? Parfois, il me semble qu'il y a eu amalgame entre le fait d'être baptisé de l'Esprit et exercer le royaume de Dieu. Je pense que là, il y a eu confusion dans nos milieux pentecôtistes. Lorsque quelqu'un, par exemple, parle en langue, on dit qu'il est baptisé de l'Esprit. Lorsque des démons sont chassés, nous disons c'est par l'Esprit, par le baptême de l'Esprit. Lorsqu'il y a des guérisons ou des manifestations surnaturelles, on dit mais ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors que nous voyons que les disciples, c'est-à-dire les personnes à qui Jésus dit Acte 1:8, avaient chassé des démons, guéri des malades, ressuscité des morts, et ils ont purifié des lépreux, ils prêchaient l'Évangile, et ils n'ont pas eu besoin du baptême du Saint-Esprit pour ça, puisqu'ils le faisaient avant. Donc, parfois, nous disons, mais Seigneur, plus d'onction pour que nous puissions voir des malades guéris, les démons chassés, les morts ressuscités. Mais ce n'est pas lié
à la vie de l'esprit. Quand Jésus envoie les 12 et ensuite les 70, il leur donne autorité sur ces choses. C'est dans la foi, dans la délégation de pouvoir qu'ils ont reçue, qu'ils ont fait ces choses. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit peut néanmoins ressusciter des morts, chasser des démons, annoncer la bonne nouvelle, purifier des lépreux. Donc je dis ça simplement parce que parfois dans nos assemblées, des gens, ils ne parlent pas en langue. Alors parce qu'ils ne parlent pas en langue, ils ont l'impression d'être des chrétiens de second choix ou en promotion. Et c'est-à-dire ils ne peuvent pas faire grand-chose. Mais ils peuvent déjà ressusciter des morts, chasser des démons, ils peuvent guérir des malades, ils peuvent déjà faire tout ça. Et après, ils peuvent parler en langue. Et c'est là que parfois il y a confusion. Le baptême dans le Saint-Esprit, simplement, c'est pas le message, mais je veux simplement insister 2 secondes là-dessus. Le baptême, pour moi, du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui nous transforme de l'intérieur pour être rendu capable de faire des choses qui, naturellement, on n'y arrive pas. C'est cela. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Pierre, puisque c'est de lui qu'on parle dans Acte 2, c'est qu'il était dans l'incapacité, tout en étant un chrétien, un disciple, il était dans l'incapacité de faire face à une opposition lorsqu'elle se dressait devant lui. On le voit, c'est de cette manière qu'il malheureusement il va renier le Seigneur. Pourtant, il a chassé des démons, il a purifié des lépreux, il a probablement ressuscité des morts. Il a fait toutes ces choses, mais à l'intérieur de lui, il n'était pas capable de faire face à une opposition. Le baptême dans le Saint-Esprit le change de l'intérieur. Comprenez, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui descend chez nous. C'est quelque chose qui naît à l'intérieur pour ressortir. Nous, parfois, nous attendons les langues de feu, nous attendons ces choses-là sur nous, mais nous devrions davantage, dans une intimité avec Dieu, rechercher la présence de l'Esprit qui, de l'intérieur, va nous transformer. C'est cela, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est que nous sommes maintenant rendus capables de faire des choses qu'on ne pouvait pas naturellement avant. Ok, c'est pas le... Mais c'est intéressant de le signaler quand même. D'autres textes que j'aimerais lire, c'est Acte 4, verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'est intéressant. Est-ce qu'il a bien fait? Ça, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'il a bien fait de vendre ce champ, cet homme? Ok? Mais la question, c'est est-ce qu'il a bien fait de le vendre et d'apporter cet argent aux pieds des apôtres? Exprimez-vous, on ne va pas passer un vote quand même pour ceux qui sont pour ou contre. Hein? Est-ce qu'il a bien fait? Oui, on dit qu'il a bien fait. Ça a été apparemment de la part des apôtres, ça a été agréé. Les apôtres n'ont pas rejeté son argent et nous pensons qu'il a bien fait. C'était une bonne inspiration. On connaît le contexte, je ne vais pas le lire, c'est qu'effectivement, il y avait des gens qui se convertissaient et l'assemblée a grandi très très vite. Et au milieu de cette assemblée, il y avait des gens qui avaient beaucoup, à l'exemple par exemple de Joseph, et d'autres qui n'avaient rien. Et l'équilibre, les dons donnaient un équilibre pour que tout le monde puisse avoir de quoi manger et vivre. Ok, donc dans ce sens, on peut dire, oh, il a bien fait. Il était bien inspiré. Mais je pense personnellement que, au moins pour 2 raisons, parce qu'il n'était pas le seul, hein, d'autres l'ont fait, certains même ont fait allusion à ce couple qui l'ont fait, mais dans un mauvais état d'esprit. Mais
pour tous ceux qui l'ont fait, puisqu'il n'était pas seul, on peut dire qu'ils ont été vraiment inspirés. Vraiment, pour deux raisons. Parce que Acte 8 nous dit qu'il y a eu une grande persécution à Jérusalem, et la plupart de ces croyants vivant à Jérusalem ont dû fuir, laissant tout derrière eux. Ça, on va y venir tout à l'heure. Et puis, même pour ceux qui sont restés propriétaires, ou pour certains, mais ils étaient très très peu nombreux, sont restés à Jérusalem, on sait que l'histoire, alors là on sort du texte biblique, mais on sait que l'histoire nous montre, en l'an 70, que l'armée de Titus a ravagé, tout détruit, et le peu qui restait de chrétiens ont dû fuir également. Donc, dans tous les cas, c'était perdu. Donc là, on peut dire, il a été inspiré, et je pense que ça, c'est peut-être un des premiers éléments. Dans les contextes dans lesquels nous sommes aujourd'hui, nous devons chercher l'inspiration. Parce qu'au moment où il le fait, Titus vient, c'est 40 ans après quand même, hein, un peu moins de 40 ans, 35, 37 ans après. Donc, il avait déjà reçu, je dirais, l'idée même de vendre ce champ était, je pense, une bonne inspiration. Parce que dans tous les cas, tous ceux qui sont restés propriétaires de leurs biens l'ont perdu. Maisons, champs, etc. Okay. Ça doit aussi nous interpeller, nous dire, même si Dieu nous demande des choses parfois un peu farfelues, un peu folles, humainement, nous devons quand même obéir à Dieu, parce que nous ne connaissons pas les choses, ou si nous les connaissons, c'est que partiellement. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Le Seigneur avait dit, Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Si nous allons un peu plus loin, dans Acte 8, j'aimerais peut-être vous dire ce que le Seigneur a choisi de faire, ou ce que le Seigneur a décidé de faire, ce que le Seigneur veut accomplir, s'accomplira dans tous les cas. D'une manière ou d'une autre, avec ou sans nous. Ça, c'est sûr. Chers amis, je pense que de tout temps, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a une vision qui est de Dieu. Si nous sommes dans cette vision, nous sommes dans le plan de Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes appelés à faire, doit être fait dans cette vision. Sans quoi, nous risquons de perdre notre temps, perdre notre vie, perdre notre argent. Donc, à nous de bien saisir ce que le Seigneur attend, ce que le Seigneur veut, et pas dans une manière simplement intellectuelle ou théorique. Là, Jésus leur laisse, juste avant de partir, laisse ce commandement, qui d'ailleurs est le plus grand des commandements. C'est ce qu'on appelle la grande commission, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et alors que les disciples étaient à Jérusalem et que l'œuvre de Dieu se faisait à Jérusalem, même les apôtres n'ont pas encouragé l'Église de Jérusalem à rentrer dans cette vocation d'annoncer en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. C'est la persécution d'Acte 8 qui va provoquer ça. Mais avant Acte 8, personne ne bouge. Et comment ramener cela dans une église locale? Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que la bonne nouvelle soit annoncée et qu'elle le soit pour que des gens puissent se donner à Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est ce que Jésus attend. De n'importe quelle assemblée. Il attend ça de la part de l'Église avec un grand E, qui elle-même est représentée par les diverses communautés qui sont sur la terre. Donc, la volonté de Dieu, écoutez bien ceci, la volonté de Dieu, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Et c'est là que nous devons avoir, quel que soit l'endroit où nous sommes. Vous êtes à Annecy, moi je suis à Dijon. Nous devons avoir une vision pour le plus grand nombre. Nous devons avoir cette vision. La volonté de Dieu, je crois que c'est 120, 130 000 habitants, 40 000 sur Annecy. C'est ça? 140?
peu près. Agglomération. Ok. Nous devons avoir absolument une vision pour 120 000. C'est la vision que Jésus a. Je ne peux pas m'imaginer que sur une ville comme celle-ci, Jésus a une vision simplement pour quelques dizaines ou centaines de personnes. Nous devons absolument adapter notre vision à celle du Seigneur. Même si ce n'est pas facile dans un contexte comme le nôtre, en France. Ok. Acte 8. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne, verset 1er. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées où de la Judée et de la Samarie. Donc, quand ils ont eu la possibilité d'y aller d'eux-mêmes, ils ne sont pas allés. À un moment donné, c'est Jésus qui, par cette persécution, va les amener à aller là où Jésus voulait qu'ils soient, en Judée et en Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et on va aller encore un peu plus loin, et on va prendre Acte 11 maintenant, pour arriver donc à Antioche. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne, donc c'est les mêmes personnes, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans ces gens de Jérusalem qui arrivent à Antioche? Ils fuient loin. Entre Antioche et Jérusalem, c'est près de 800 kilomètres. Donc, on ne part pas dans le village d'à côté. On fuit la ville, on fuit le pays, on fuit la région et on va essayer de trouver un lieu où on peut se poser. Ce qui m'intéresse chez ces croyants-là, c'est leur état d'esprit et leur fondement spirituel. C'est des gens qui ont tout perdu. C'est des croyants qui, à cause de leur foi, ont tout abandonné derrière eux. Peut-être certains membres de familles non croyants, c'est-à-dire non convertis au Christ. Ils ont laissé leur travail, ils ont laissé leur maison, ils ont laissé les champs, ils ont tout abandonné et ils ont fui pour sauver leur vie. Malgré cela, ils vont continuer là où ils vont passer et là où ils vont s'arrêter, à Antioche, ils vont continuer à témoigner de Jésus. Et je me dis, si ça, c'est pas le fruit du baptême dans le Saint-Esprit, c'est quoi? Qu'est-ce qui les poussait, après avoir tout perdu, à continuer à témoigner, si ce n'est la présence de l'Esprit? Et vous voyez, je crois que parfois on a résumé le baptême dans le Saint-Esprit à pas grand-chose. À partir du moment où on baragouine en langue, ben c'est bon, tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais quand ces gens, ces mêmes personnes, sont éprouvés, pas comme eux, parce qu'ils ont quand même tout perdu, mais ils sont quelque peu éprouvés, on voit que malheureusement, ces mêmes croyants n'arrivent pas à résister à la tentation, à l'épreuve, à la difficulté ou à la contrariété. Moi, je pense personnellement que nous avons besoin de trouver ou de retrouver
la vraie définition du baptême dans l'Esprit. Au point que nous soyons remplis de l'Esprit et animés de l'Esprit qui me rend capable à toute épreuve, à toute difficulté, qui me permet de rester debout en tant que disciple, la tête haute, continuant à annoncer la bonne nouvelle. Si nous faisions, je ne veux pas le faire, si nous faisions un sondage parmi nous ce matin, la dernière personne à qui j'ai témoigné, ou la dernière personne que j'ai pu amener à Christ, ça remonte à quand? Au siècle dernier, peut-être pour les plus anciens. C'est-à-dire il y a 11, 12 ou 15 ans. Ou est-ce que c'était peut-être encore il y a 20 ans? Vous savez, quand nous étions jeunes, remplis de feu, de zèle, où rien ne nous faisait peur, nous étions prêts à annoncer la parole de Dieu n'importe où, même dans les rues. Mais ça fait partie simplement, comme la musique, chez Nostalgie. C'est vieux. Ça fait partie des meilleurs souvenirs. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Il n'y a pas de reproche dans ce que je veux vous dire. C'est simplement se dire où est-ce que nous en sommes vraiment dans ce domaine-là. Je pense que tant que nous sommes, où l'Église est ici-bas, nous sommes encore totalement, complètement dans Acte 1.8. Nous sommes encore dans ce texte. Parce que si l'Église n'a plus vocation d'être témoin ici-bas, alors que le Seigneur vienne chercher l'Église. Elle n'a plus lieu d'être ici-bas. Je considère que tant que la mission n'est pas achevée, c'est la raison pour laquelle l'Église est ici-bas. Mais l'Église, selon ce texte. Et c'est là que le vrai baptême dans le Saint-Esprit nous rend capables, alors que ces gens ont tout perdu, ils sont peut-être partis simplement avec un sac, avec quelques affaires, ou peut-être même avec rien du tout, sous la menace de Saul et de ses collègues, qui rentraient dans les maisons, ravageaient l'Église, il nous est dit. Ces gens ont fui simplement, mais dans leur fuite, ils sont restés des disciples inébranlables. Pourquoi? Parce qu'il y avait un fondement sûr dans la vie de l'Esprit. Et je crois que c'est cela que nous devrions rechercher. Peut-être une nouvelle Pentecôte. Ou du moins, une Pentecôte. Peut-être même pas une nouvelle, une Pentecôte. Et que nous puissions laisser vraiment l'Esprit nous saisir puissamment pour nous rendre forts. Ok. Allons un peu plus loin. Ils annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent. Je ne sais pas s'il faut associer les deux. La main du Seigneur est avec eux, un grand nombre se convertirent. Si nous prenons le texte à l'envers, c'est-à-dire dans l'autre sens, ça veut dire que lorsqu'il y a des conversions, cela signifie que la main du Seigneur est là. S'il n'y a pas de conversion, apparemment dans notre texte là, et puis on va le voir aussi par la suite, mais apparemment, lorsqu'il y a des gens qui témoignent, des gens se convertissent. Quand la parole de Dieu est annoncée, des gens croient. Mais s'il n'y a pas de témoin, et si la parole n'est pas annoncée, le résultat, c'est qu'il ne peut pas avoir de conversion. Ok? Mais nous sommes forts, parce que nous pensons qu'il peut y avoir des conversions, même quand on ne témoigne pas. Oh, ça, nous croyons vraiment au miracle. Nous sommes bien meilleurs que ces gens d'Antioche. Eux, ils étaient obligés de témoigner pour qu'il y ait des conversions. Nous croyons qu'il peut y avoir des conversions sans témoigner. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On estime que 80% des gens qui sont dans l'Église sont venus par un témoignage direct d'un croyant. 80%. Donc, vous comprenez, pas de témoignage, pas de conversion. Mais il ne peut pas avoir témoignage si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit. Donc, il faut absolument revivre une dimension spirituelle pour que nous puissions avoir la force de témoigner. Pour que dans ces témoignages, il puisse avoir des conversions. Le désir
de Jésus, c'est que des gens se croient et se convertissent. C'est le désir de Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Nous devrions nous poser la question plus souvent, est-ce que la main du Seigneur est sur moi? Est-ce que la main du Seigneur est sur nous? Ça veut dire que les conversions, la nouvelle naissance, ne peut se produire que par l'action de Dieu. On est d'accord? On ne désire pas que les gens adhèrent à un club, adhèrent à une association, adhèrent même à une église. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens puissent rencontrer le Seigneur. Et pour qu'ils puissent rencontrer le Seigneur, il faut que le Seigneur soit là. Il faut que la main du Seigneur soit là, sans quoi nous ne pouvons convertir personne, même pas une mouche. On ne peut pas. La nouvelle naissance se fait par la puissance de Dieu qui touche l'esprit de la personne et le ressuscite. Donc, il est important que nous puissions nous assurer que la main du Seigneur soit là. Seigneur, c'est toi seul qui peux faire cela. Nous ne pouvons que témoigner, mais c'est toi qui, par ton esprit, donne vie à la personne. Ok. Le résultat, un grand nombre. Le désir, encore une fois, j'insiste, le désir de Dieu, un grand nombre. C'est pour ça que nous devons absolument élargir notre vision. Le désir de Dieu, ce n'est pas quelques dizaines, ce n'est pas quelques centaines, c'est des milliers. Il faut absolument que notre vision change. Nous sommes encore, je crois, sous le traumatisme de ce qui s'est passé il y a 400 ans chez nous. On est encore sous ce traumatisme. Petit troupeau, que Dieu aime, que Dieu va protéger. Ok, mais ça fait 400 ans, il faut qu'on sorte de cet état d'esprit. Les gens qui sont autour de nous, je vous le dis, sont beaucoup plus ouverts qu'on le croit. Attendent beaucoup plus de la part de l'Église. Mais quelle est la représentation que nous donnons de l'Église? Quelle est l'image que nous donnons de l'Église? Un sondage a été fait en Allemagne il y a quelque temps en arrière au niveau de la jeunesse, en posant 2 questions. Première question, est-ce que ces jeunes à qui a été adressé ce sondage, croyant en Dieu? 98% ont dit oui, on croit. On croit qu'il y a une puissance, on croit qu'il y a un être suprême, on croit qu'il y a quelque chose, on croit que le monde n'est pas venu comme cela, on croit. On a la deuxième question, aux mêmes jeunes, est-ce que vous êtes prêts à aller à l'église? 99% ont dit on ne veut pas aller à l'église. Pourquoi? Vous savez, nous qui sommes à l'intérieur, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Plein de choses. Mais quand les gens viennent de l'extérieur, eux, ils voient tout. Et je me dis, moi-même, en tant que pasteur, je me dis, mais quand les gens viennent pour la toute première fois, qu'est-ce qu'ils voient? Ça m'intéresse. Parce que mon désir, c'est que des gens totalement nouveaux viennent. Des gens non-croyants viennent dans l'Église. Mais ils ne pourront venir par rapport à la vitrine. On leur donne. C'est comme quand vous faites les magasins, mesdames, un magasin avec une vitrine qui n'est pas attirante, vous n'avez pas envie de rentrer dans le magasin. Même si toutefois il y avait des bons produits. Eh bien, nous devrions nous poser la question, c'est qu'est-ce que les gens voient? Nous, on ne voit rien. Nous, à la limite, ce matin, on aurait pu se réunir n'importe où. Au bord du lac, dans une grotte en montagne, ou chez quelqu'un qui a une grande maison. Ça ne nous gênait pas. On sait que là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est là. Pour nous, ce n'est pas important. Mais pour les gens du dehors, c'est important. Et si nous désirons toucher les gens du dehors, il faut que nos rassemblements, nos locaux, etc., soient adaptés pour les gens du dehors, pas pour les gens du dedans. Ok. Encore quelques points. Au verset 22. Donc la main du Seigneur est avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Wow. Je vous l'ai dit, il y a 800 kilomètres qui séparent ces 2 villes. Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas de satellite, il n'y a rien.
Le bruit a été véhiculé par des soldats, des commerçants, des voyageurs, etc. 800 km. Et j'ai envie qu'on se pose la question, quel bruit nous véhiculons? Déjà, la première question, est-ce qu'il y a du bruit déjà? Voilà, c'est peut-être plutôt comme ça. Est-ce qu'il y a déjà du bruit? Et ensuite, quel genre de bruit? Et quel impact il a? Là, l'impact, c'est 800 km. Vous voyez, d'ici, on peut remonter à Lille. Au moins, hein? Oui, au moins à Lille. Ça veut dire que des gens de Lille commencent à se dire, mais qu'est-ce qui se passe à Annecy? On entend des bruits. Il y a des choses étonnantes qui se passent. Au point qu'il serait intéressant d'envoyer quelqu'un voir. Et là, je vous le dis, 800 km, c'est pas, bon, je prends l'avion, je reviens demain matin. Non, ils envoient Barnabas, qui lui doit prendre 800 km. Je ne sais pas comment il a pris ça, à dos d'âne, ou à pied, à cheval, en charrette, je ne sais pas ce que... Mais le bruit était tellement intéressant, le bruit était tellement percutant que les apôtres ont dit, il faut qu'on envoie une délégation, il faut qu'on envoie quelqu'un voir ce qui se passe. La main du Seigneur était sur eux, ça produit du bruit. Si le Seigneur agit à un endroit, ça va s'entendre, ça va se voir. Ça doit s'entendre et ça doit se voir. S'il n'y a pas de bruit, ce n'est pas forcément bon signe. Ok. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas. Pourquoi ils envoient ce Barnabas? Vous vous êtes posé la question? Pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? Qui est arrivé jusqu'à Antioche? Des gens persécutés. Des gens qui ont tout perdu, qui ont tout abandonné. Qui est-ce qu'on va envoyer? On va envoyer quelqu'un qui est à même de pouvoir les exhorter, les encourager, les consoler. C'est la raison pour laquelle ce Joseph, appelé Barnabas, fils d'exhortation, va être retenu pour être envoyé. Ça m'intéresse parce qu'on voit qu'à Jérusalem, les choses se font, j'allais dire, correctement. On n'envoie pas n'importe qui, on envoie la bonne personne au bon endroit pour la bonne mission. Et cela aussi, nous devons être attentifs à cela. C'est Barnabas, donc, qui va aller. Celui qui avait vendu ce champ. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il y avait une grâce particulière sur cette communauté de gens rassemblés. On ne parle pas encore d'église. On parle de gens qui ont fui la persécution et qui témoignaient. Mais il y avait une telle force, il y avait une telle puissance, il y avait une telle présence de Dieu, une telle grâce de Dieu. La main de Dieu était tellement là que les gens se convertissaient. Et c'est ce bruit-là qui est venu jusqu'à Jérusalem. Quand il est arrivé, il eut vu la grâce de Dieu. Il y avait une grâce particulière lorsque ces croyants étaient les uns avec les autres, quand ils se rassemblaient. Je crois que le sens même de nos rassemblements, c'est que la grâce de Dieu soit là. Parce que, pourquoi? Ces gens avaient besoin d'une grâce particulière. Ils venaient de vivre des traumatismes graves, importants. Mais aussi, il y avait besoin de la grâce de Dieu parce que des nouveaux se convertissaient. Des Juifs et des Grecs se convertissaient. Et si nous désirons que les gens soient touchés par le Seigneur, soient interpellés par le Seigneur, c'est seul par sa grâce que ces choses peuvent arriver. Ce n'est rien d'autre. Les gens ont besoin de goûter à la grâce de Dieu. Pas dans un légalisme religieux, même évangélique, de plus charismatique. Mais c'est à la grâce de Dieu qu'ils ont besoin d'être conduits et d'être amenés. Et lorsque Barnabas est arrivé, eh bien, c'est cela. Il a attesté cela. Et il s'est réjoui de cela.
réjoui que la grâce de Dieu était dans ces rassemblements, ces réunions de gens qui avaient fui Jérusalem. Il les exhorta à tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Mais moi j'ai envie de dire, est-ce qu'ils n'étaient pas déjà attachés au Seigneur? Parce que pour avoir vécu ce qu'ils avaient vécu et qu'ils puissent encore être aussi zélés dans le témoignage, dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'ils étaient quand même attachés au Seigneur. N'est-ce pas? Eh bien, il les exhorta à rester encore davantage attachés au Seigneur. Attachés au Seigneur, à rien d'autre. C'est au Seigneur qu'il faut être attaché. Parce que dans les moments les plus douloureux, les plus difficiles de notre vie, si nous ne sommes pas attachés au Seigneur et que nous sommes attachés à autre chose qu'au Seigneur, nous ne serons pas en mesure de pouvoir tenir. C'est au Seigneur que nous devons être attachés. Et c'est dans ce sens qu'il les a exhortés. Il nous est dit de lui qu'il était, de Barnabas au verset 24, c'est un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. Et à nouveau, il nous est dit, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Je vous le dis, frères et sœurs, c'est possible qu'une foule nombreuse, pas simplement une foule, mais une foule nombreuse puisse venir au Seigneur. C'est possible. La volonté de Dieu, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Quelques points encore. Quelle qualité avaient ces chrétiens d'Antioche? Le verset 25 nous donne encore des éléments. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Si, je pense, s'il y avait quelqu'un qu'il fallait aller chercher, c'est pas Saul de Tarse. Saul de Tarse, nous l'avons lu, est l'auteur même du malheur de ces gens. Oh. Comment peut-il adhérer à ce projet en disant, Barnabas, toi tu as été envoyé de Jérusalem, il n'y a pas de problème. Les apôtres de Jérusalem, on les connaît. Toi, on te connaît. Mais lui aussi, on le connaît. Et tu sais la raison pour laquelle nous sommes à Antioche? Parce qu'à cause de cet homme, nous avons tout perdu. Nous avons été malmenés. Peut-être des membres de famille ont été emprisonnés. Certains ont été peut-être torturés. C'était à cause de ce Saul qu'ils avaient tout perdu. Alors, qu'ils se soient convertis, béni soit le Seigneur, mais qu'ils deviennent un des ministères de notre assemblée, s'ils pouvaient aller ailleurs, ou voire même rester à Tars, nous on préférerait. Cette réaction aurait pu être une bonne réaction, j'allais dire humaine. Mais ces chrétiens-là sont dans une telle dimension avec Dieu qu'ils sont capables de pouvoir accepter celui qui, quelque temps avant, les persécutait. Ils ont travaillé, ils ont nourri une capacité au pardon qui peut-être nous échappe. Parce que non seulement Saul venait dans leur communauté, mais il allait devenir celui qui allait les enseigner. Je dis, là où il y a la grâce de Dieu, là où il y a la main de Dieu, nous devrions logiquement trouver le pardon. Alors vous voyez, parfois, quand nous regardons comment cette assemblée s'est constituée, on se dit, mais
Parfois, dans notre communauté, on se chipote. On débroutille. Oui, mais la sœur m'a pas dit bonjour. Oui, mais le frère, il n'a pas fait ça. Oui, mais cette famille, c'est toujours comme ci. Ou avec cela, c'est toujours comme cela. Bon, vous voyez, on n'est pas dans un cas de persécution comme ça. Et pourtant, on a bien souvent, parfois, du mal à se pardonner les uns les autres. Là où le pardon ne coule pas, l'onction ne peut pas. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas de pardon, nous ne pouvons, nous-mêmes, nous ne pouvons pas être pardonnés. Et si une assemblée est composée de gens qui n'est pas pardonnés, parce qu'à l'origine, les membres ne se pardonnent pas les uns les autres, comment nous pouvons vivre l'onction? C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi il y a eu une telle puissance pour accueillir Saul? Simplement parce que ces gens, dans leur cœur, avaient réglé cela avec Dieu. On a vu, la persécution ne les a pas empêchés de témoigner. La persécution ne va pas empêcher de... Oh, j'aime ce passage avec Saul. Ils ont accepté que l'un de leurs dirigeants... La dimension dans laquelle ils sont leur donne une liberté de pouvoir pardonner à leur pire ennemi. Celui qui a été à l'origine de tous leurs maux, tous leurs malheurs. Ils ont été rendus capables de pardonner. C'est ce qu'ils ont fait. Et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes, c'est-à-dire Barnabas et Saul. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Par qui? Par l'Église? Non. Non. Par les non-croyants. C'est les gens du dehors qui, voyant ces convertis vivre leur foi, ont vu en eux des petits Christ, chrétiens, petits Christ. C'est-à-dire que pour eux, la foi n'était pas quelque chose simplement dans la tête, mais c'était vécu au quotidien au point que les gens du dehors avaient le sentiment de voir, en regardant ces chrétiens, voir le Christ. Vous voyez, parfois, je crains qu'on malmène le nom de chrétien. On a tout entendu. Chrétien, petit chrétien, chrétien non pratiquant, chrétien ceci, chrétien cela. Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Ça veut dire que le Christ vit, le Christ transpire de la personne. C'est cela, être chrétien. C'est les gens du dehors qui ont fait le choix, en voyant vivre ces gens, de les appeler chrétiens, tellement le Christ ressortait. Quand on pense que parfois des personnes font carrière toute leur vie dans le même service, et au moment où ils prennent la retraite, c'est à ce moment-là qu'ils annoncent aux collègues qu'ils sont chrétiens. Mais les collègues n'ont jamais vu qu'ils étaient chrétiens. Vous voyez la différence? Là, on est loin d'Antioche. Rien que notre manière de vivre au niveau du voisinage, au niveau de nos collègues, au niveau de nos familles, rien que même sans témoigner, les gens devraient voir la lumière de Christ en nous. Vous comprenez ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit? C'est une transformation de l'intérieur qui forcément à un moment donné ressort. Mais si rien ressort, c'est qu'il faut vraiment que l'Esprit Saint fasse encore son œuvre. Ok, encore une fois, il n'y a pas de condamnation.
Je dis simplement, ces gens-là m'intéressent parce qu'ils me donnent de l'inspiration. Vous voulez qu'on continue encore un peu? Regardez la dimension spirituelle dans laquelle il se trouve. Oh, ça m'intéresse. Vous savez, on regrette beaucoup que dans notre pays, il n'y ait pas beaucoup de ministères prophétiques, n'est-ce pas? Et honnêtement, nous sommes devant un constat. Il n'y a pas beaucoup de ministères prophétiques. Pourquoi Dieu ne suscite pas davantage de ministères prophétiques? Ça, c'est toutes des questions qu'on se pose et qu'on doit se poser. Mais en même temps, nous devrions aussi nous poser la question, dans quel état spirituel sommes-nous pour que nous soyons privés de ministères prophétiques? Je ne dis pas que nous sommes punis. Je dis, mais est-ce que nous-mêmes, en tant que croyants, nous ne devrions pas encore augmenter notre spiritualité pour comprendre ce qu'est le ministère prophétique? Lorsque nous recevons des prophètes, et nous en recevons de temps en temps à l'Assemblée, je me dis, c'est incroyable. Plus on a de prophètes, plus les gens sont fidèles aux réunions. Je me dis, ça c'est... On devrait pouvoir en cloner un et, vous voyez, le laisser là en permanence, tu vois, pour que les gens puissent venir. Et en tant que pasteur, je me dis, qu'est-ce qui peut attirer les gens lorsqu'on reçoit des prophètes? Et là, on est encore loin d'Antioche, parce qu'ils vont recevoir des prophètes. Mais regarde, lisons les quelques versets. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Ils sont venus faire un séminaire, quoi. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Je veux dire, on a très peu de compte rendu de ce séminaire à Antioche. Il nous est laissé qu'une prophétie de la part d'Agabus, qui, il s'avère, être un prophète, j'allais dire, sérieux, hein, puisqu'on le retrouve dans le livre des Actes plusieurs fois après. On n'est pas, vous voyez, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on n'est pas du tout dans le cadre des, j'allais dire, des petites prophéties. Il n'y a pas de petites prophéties. Quand Dieu parle, il parle. Mais on n'est pas dans le cadre d'une distribution prophétique pour les membres de l'Église. On ne voit pas ça. Mais Agabus, lui, donne une parole. Ce qu'il annonce, c'est qu'il va avoir une grande famille. Des gens qui ont tout perdu. On leur dit, eh bien, ce que vous avez perdu, ça va être encore dur. Parce qu'il y a une grande famine qui va arriver. Est-ce qu'on a besoin de recevoir des prophètes pour entendre des choses comme ça, déjà, quand on a tout perdu? On a plutôt envie de dire, d'entendre, tu as tout perdu, mais je suis là, je vais te bénir, tu vas tout retrouver, je vais te redonner une maison, un emploi, des meubles, une belle voiture, et tu seras béni, et tu manqueras jamais de rien, parce que j'ai vu ta souffrance, etc. On attend ça d'un séminaire prophétique. Et là, eh bien, ça va être dur, il y aura une grande famine sur toute la terre. Donc, c'est même pas la peine de bouger d'Antioche, parce que si vous allez ailleurs, ça sera autant. Vous comprenez? Je veux dire, ça m'intéresse. Cette délégation de prophètes, c'est intéressant. Et puis, il conclut le séminaire. C'est pour vous dire, c'est affreux ces gens-là quand même. Il conclut le séminaire en disant, bah, écoutez, nous en Judée, on a quelques besoins. Si vous pouviez encore nous donner un coup de main, ça serait bien. C'est des gens qui ont tout perdu. On leur dit, bah, si vous pouvez faire encore une offrande, ça rendrait service aux frères de Judée, quoi. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'offrande. Et là, je me dis, waouh. Il me semble que c'est des chrétiens qui viennent d'une autre planète, ces gens-là. Pourquoi? Parce que ils ont compris que dans leur marche avec Christ, apprendre à renoncer à tout pour préserver sa foi, ils l'ont vécu.
ils savent ce que ça veut dire. Mais je suis convaincu que si on pouvait ouvrir un livre en recevant leurs témoignages, même en ayant tout perdu, je peux vous assurer qu'ils ont manqué de rien. Et ils ont appris à compter surtout sur sa grâce, sur sa fidélité, sur son amour. Ils ont compris que si nous semons même ce que nous n'avons pas, il sera fidèle pour nous combler et nous rendre dans l'abondance. Je suis convaincu qu'il pourrait nous témoigner en disant ce que les prophètes auraient pu nous dire n'aurait été qu'une confirmation de ce que l'Esprit nous avait déjà averti. Par contre, nous avions besoin d'entendre de la part d'Agabus ce qui allait se passer à la surface de la terre, afin de mieux nous y préparer. C'est cela qu'ils auraient pu dire. C'est pas étrange que lorsque nous voyons dans Acte 13 cette église s'est structurée avec une équipe de ministères. On aurait pu voir aussi de quelle manière spirituellement Barnabas et Saul sont envoyés par le Saint-Esprit à l'œuvre à laquelle ils sont appelés. Les deux fondateurs de cette assemblée ont été amenés par le Saint-Esprit à quitter l'assemblée pour une œuvre différente. Ils n'étaient ni prisonniers de leur statut, ni prisonniers matériellement, mais ils avaient eux aussi appris et enseigné qu'il fallait apprendre à faire confiance au Seigneur en toutes choses et en tout temps. On voit également dans Acte 13 la manière dont spirituellement les choses vont changer au niveau de l'autorité spirituelle de ces deux hommes. On remarque que à partir du verset 2, verset 4, où il est verset également 7, on voit que Barnabas, en tant que chef d'équipe, est présenté et annoncé le premier, mais lorsqu'il y a la confrontation spirituelle avec ce magicien, c'est Saul qui lui fera face. Et suite à cette expérience, ce ne sera plus Barnabas et Saul, mais l'équipe deviendra Paul et Barnabas. C'est intéressant que Paul va prendre autorité sur ce travail, sur cette œuvre missionnaire. Et nous pourrions poursuivre de quelle manière cette église d'Antioche a joué un rôle essentiel sur le plan missionnaire et qui est devenu un centre important où Paul a su revenir à chaque fois, se ressourcer, donner des informations à cette église. Tout cela pour dire que avec une poignée de chrétiens persécutés, mais remplis de l'esprit, des gens engagés, ce petit groupe est devenu une église phare dans tout le Nouveau Testament. Et je me dis, ça m'intéresse et ça m'interpelle. Je me dis, quel type d'assemblée nous sommes? Et qu'est-ce que nous voulons vivre? C'est quoi notre désir? C'est quoi ce dont à quoi nous aspirons? Les décisions que nous prenons aujourd'hui fera que l'Église demain sera telle ou autrement. Et puis, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit des décisions que nous avons prises hier. Donc, il est important pour chacun d'entre nous, puissions dire à quoi nous aspirons. Je crois que l'Écriture est pour nous un modèle où nous pouvons trouver de l'inspiration, où nous pouvons venir puiser, même si ce n'est pas évident, parce que ça bouscule notre aspect charnel, notre aspect naturel. Mais
je crois qu'il nous faut être courageux pour dire il faut qu'on cesse de se tromper soi-même. Nous ne pouvons pas avoir le discours sans le vécu. On ne peut pas. On peut toujours dire tout va bien. C'est super. Mais tout va bien par rapport à quoi? C'est quoi la référence? Si c'est par rapport au pire, oui, on n'est pas trop mal. Mais si c'est par rapport au mieux, c'est-à-dire que nous trouvons là, il y a peut-être encore de la distance, et dire, Seigneur, aide-nous à nous rapprocher de cela. Aide-nous à... Je crains que parfois que nous résumions la bénédiction de Dieu uniquement dans ce qui touche le domaine matériel de notre vie. Et même parfois par rapport à nos enfants. Dieu nous a bénis, tous nos enfants ont des bonnes professions. Bon, ils ne sont pas chrétiens, mais ils ont des bonnes professions. Ils ont réussi dans la vie, Dieu nous a bénis, il n'a rien béni du tout. Alors maintenant, s'ils ont des bonnes professions et qu'ils sont très engagés, ça c'est une grande bénédiction. C'est quoi la référence? Et vous voyez, parfois on peut être nous-mêmes, avec nous-mêmes, pervers face à l'Écriture. Nous tordons le sens des choses par des faux raisonnements. Nous pensons que c'est la bénédiction alors que ce n'est pas la bénédiction. Est-ce qu'on peut dire que ces gens ont été bénis? Ils ont tout perdu. Est-ce qu'ils étaient bénis? Oui, ils étaient bénis. Bien sûr. Parce que pour eux, la bénédiction ne se résumait pas à ce que Dieu était capable de donner. La bénédiction se résumait à ce qu'ils avaient la capacité d'entendre la voix de l'Esprit. Surtout ça. Parce que nous pouvons manquer de rien, mais si nous sommes devenus sourds à ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire, où est-ce que nous allons aller? Si nous sommes devenus aveugles, où est-ce que nous allons aller? Et je crois que c'est cela que le Seigneur veut nous dire ce matin. Et que nous puissions nous laisser interpeller les uns et les autres, et moi le premier. Ok, prions quelques instants. Père Céleste, aide-nous à comprendre le sens de l'Écriture. Et aide-nous à comprendre ce que ces frères et sœurs ont vécu à Antioche. Cette grâce extraordinaire de pouvoir rester fidèles alors qu'ils avaient tout perdu. Capables de continuer à témoigner que tu es un Dieu d'amour, un Dieu puissant, alors qu'ils avaient eux-mêmes tout perdu. Seigneur, donne-nous, par ton esprit, fais-nous vivre une vraie Pentecôte à l'intérieur de nous-mêmes et que nous soyons rendus capables puissamment de pouvoir te servir jusqu'au martyre s'il le faut. Seigneur, merci pour cela. Aide-nous aussi à nous détacher de ces choses matérielles qui nous enveloppent si facilement. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Père Céleste, donne-nous de mettre des bonnes priorités. Donne-nous de porter ton nom dignement, d'être des chrétiens dignes de nom. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Donne-nous aussi, Seigneur, d'entendre la voix prophétique selon ce que l'Esprit veut nous dire et non pas ce que nous avons envie d'entendre. Donne-nous d'être généreux, même si nous n'avons pas beaucoup. Ces gens ont montré une générosité exemplaire. Seigneur, merci pour toutes ces grâces et que ton œuvre puisse se poursuivre encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse richement.